Un ancien proverbe dit que dans notre jeunesse, nous faisons tout pour impressionner les autres, mais en vieillissant, les hommes intelligents font souvent l'inverse. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 comportements que les hommes intelligents devraient éviter dans leurs relations avec les femmes. Si vous voulez transformer votre vie amoureuse et développer une confiance inébranlable, restez jusqu'à la fin, car ces principes stoïciens pourraient changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Marc Aurèle disait que les hommes commettent leurs plus grandes erreurs, non pas en faisant quelque chose de mal, mais en s'efforçant d'accomplir ce qu'ils ne devraient pas faire. Plus un homme est intelligent, plus il risque de tomber dans ces pièges relationnels. Je partagerai des leçons de la philosophie stoïcienne que moi-même et d'autres hommes avons apprises à la dure. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, vous n'êtes pas seul. Première règle, ne parlez pas excessivement de votre passé. Protéger votre histoire personnelle est fondamental pour tout homme. Les anciennes pensées nous hantent comme des fantômes de nos choix passés, surtout dans nos relations. Les hommes intelligents croient souvent que révéler leur passé démontre leur maturité émotionnelle. Ils pensent qu'en partageant leurs défauts et échecs, ils créeront un lien plus profond. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une fois quelque chose révélé, impossible de revenir en arrière. Des hommes m'ont confié avoir partagé leurs peurs, intimes ou traumatismes, pour voir ces confidences utilisées contre eux plus tard. Tout ne doit pas être dit. Toute vérité ne mérite pas d'être dévoilée. Les stoïciens nous enseignent de ne pas présenter notre passé à tous ceux qui s'y intéressent. Traitez-le comme un trésor précieux dont seules les personnes de confiance peuvent avoir connaissance. La réalité était que ce que vous dites en privé peut devenir une arme quand la colère s'installe. Choisissez soigneusement ce que vous partagez. Faites-le avec parcimonie et uniquement ce qui est pertinent pour votre relation actuelle. Marc Aurèle disait que la meilleure défense est d'éviter de devenir comme votre adversaire. Ici, la protection est de ne pas révéler prématurément vos vulnérabilités. Le mystère est à la fois protecteur et séduisant. Ne gardez pas votre passé secret, parce que vous cachez quelque chose, mais pour préserver ce qui vous est cher. Partagez votre histoire uniquement avec ceux qui l'ont mérité. Si cette vidéo vous aide à comprendre vos erreurs passées, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous ne voudrez manquer aucun de nos prochains conseils. Deuxième règle, affrontez votre peur de la solitude. Abordons ce sujet que peu d'hommes admettent, la crainte d'être seul. Aristote disait que se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Beaucoup d'hommes restent dans des relations toxiques simplement par peur de la solitude. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un rester avec la mauvaise personne uniquement par crainte d'être seul? C'est comme rester dans une maison en flammes par peur du froid extérieur. Les stoïciens nous enseignent que notre peur du vide est parfois plus dommageable que le vide lui-même. Vincent van Gogh, malgré son immense talent, luttait contre une profonde solitude. Sa peur d'être seul l'a poussé vers des relations qui comblaient son vide émotionnel plutôt que son cœur. Même les esprits brillants peuvent prendre des décisions par peur plutôt que par clarté. Quand vous craignez d'être seul, vous donnez votre pouvoir à quiconque est prêt à vous tenir compagnie. Les stoïciens savaient qu'un homme incapable de supporter la solitude ne saura jamais s'il est avec quelqu'un, par amour ou par peur. Impossible de prendre des décisions relationnelles claires en fuyant la solitude. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Trouvez la paix dans la solitude. Une fois à l'aise seul, vous attirerez naturellement les personnes qui enrichissent votre vie.
Être seul ne signifie pas être solitaire. Cela signifie être assez fort pour attendre ce que vous méritez, plutôt qu'accepter ce que vous craignez de perdre. Troisième règle, faites bon usage de votre temps précieux. Sénèque disait que nous ne gaspillons pas notre temps par manque, mais par excès. Les relations sont tout cette vérité la plus flagrante. Pensez aux heures perdues, à décrypter des messages ou attendre des appels qui ne viennent jamais. Réfléchissez aux week-ends gaspillés pour conquérir quelqu'un qui n'était pas sûr de vous vouloir. Le temps est comme une rivière. Une fois écoulé, il est parti pour toujours. Trop d'hommes perdent l'heure. Meilleures années à poursuivre des femmes qui les considèrent comme une option de secours. Ils reportent leurs ambitions et annulent des projets importants. Vous devenez peut-être une option alors que vous donnez la priorité à quelqu'un d'autre. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut jamais récupérer. Traitez votre temps comme la ressource précieuse qu'il est. Demandez-vous si l'autre personne investit autant en vous avant de lui consacrer votre temps. Construisez-vous une relation significative ou satisfaites-vous un besoin émotionnel temporaire? Un homme sage gère son temps plus rigoureusement que ses finances. Quand nous gaspillons notre temps avec la mauvaise personne, c'est une partie de notre vie que nous perdons. Quatrième règle, soyez fiers de vos réalisations. Plus les hommes intelligents réussissent, moins ils veulent s'attribuer le mérite. Épictète disait que pour progresser, acceptez d'être considéré comme ignorant. L'humilité et la dissimulation sont deux choses différentes. Des hommes prospères minimisent leurs accomplissements par crainte de paraître arrogants. Ils créent des entreprises et atteignent des objectifs importants, mais agissent comme si cela n'avait pas d'importance. Ils ont découvert que trop de succès peut repousser certaines personnes. Il n'est pas de votre responsabilité de vous rendre moins impressionnant pour mettre les autres à l'aise. Marc Aurèle enseigne de ne pas atténuer votre lumière pour ceux habitués à l'obscurité. Être fier de ses accomplissements n'est pas se vanter, mais reconnaître ses efforts et défis surmontés. Une femme forte désire un homme qui l'inspire, pas un qui dissimule ses réussites. Assumez votre parcours, partagez vos succès pour motiver plutôt qu'impressionner. La bonne personne sera ravie de votre réussite. Vos réalisations font partie de votre identité, des chapitres de votre histoire. Toute personne intéressée par votre vie doit accepter le livre entier. Cinquième règle, prenez soin de votre santé mentale. Votre esprit est votre forteresse, selon les stoïciens. Trop d'hommes laissent leur équilibre mental se détériorer pour satisfaire les autres. Nous permettons au chaos émotionnel d'autrui de nous affecter, tout en préservant notre santé financière et physique. Marc Aurèle disait qu'il suffit de peu pour être heureux. Tout dépend de votre état d'esprit. Des hommes brillants deviennent des épaves nerveuses, obsédés par chaque message de leur partenaire. Si votre relation vous fait perdre votre tranquillité, ce n'est pas de l'amour, mais une guerre émotionnelle. La paix mentale ne devrait jamais être sacrifiée pour une relation. Qu'apportez-vous si vous perdez votre sérénité? Établissez des limites claires, sachez dire non. Une personne qui vous aime ne vous forcera jamais à choisir entre votre santé mentale et sa satisfaction. Prendre soin de votre équilibre mental est essentiel, pas égoïste. On ne construit pas une relation saine avec un esprit tourmenté. Sixième règle, restez fidèle à vous-même. Camus disait qu'on se perd dès qu'on se modifie pour apaiser les autres. Combien de fois avez-vous dit oui quand vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous agi différemment pour plaire à quelqu'un? Essayer d'être quelqu'un d'autre nous fait souffrir doublement.
Des hommes forts abandonnent leurs principes et coupent les liens avec leurs proches pour plaire à leurs partenaires. Vous avez déjà perdu quand vous jouez un rôle, au lieu d'être authentique. On n'est pas plus désirable en prétendant être ce que les autres veulent. Osez dire non, exprimez vos vraies pensées, respectez vos principes. Certains s'éloigneront, mais mieux vaut être accepté pour ce qu'on est vraiment. La bonne personne vous encouragera à vous améliorer, pas à changer votre essence. 7e règle, priorisez famille et amis. Platon disait que la première victoire est de se conquérir soi-même. Des hommes abandonnent leur réseau de soutien pour s'investir dans une relation. Ils réduisent le contact avec leurs amis et manquent des réunions familiales. Ils brûlent des ponts dont ils pourraient avoir besoin plus tard. Aucun homme n'est une île, chacun a besoin de sa tribu. Ces hommes se retrouvent souvent isolés quand ils reconnaissent leur erreur. Les relations où les partenaires maintiennent des liens extérieurs sont les plus solides. Compter sur une seule personne pour tous vos besoins émotionnels est voué à l'échec. Entretenez vos amitiés et restez proche de votre famille. Quand un partenaire tente de vous isoler, il prend le contrôle de votre vie. Vos relations sont un filet de sécurité pour les moments difficiles. 8e règle, évitez la dépendance excessive. Marc Aurèle affirmait que vous contrôlez vos pensées, pas les circonstances. Des hommes intelligents deviennent dépendants de l'attention d'une femme. Ils vérifient constamment leur téléphone et s'inquiètent sans réponse immédiate. Leur humeur dépend des messages qu'ils reçoivent. Plus vous êtes dépendant, moins vous êtes attirant. Personne ne veut être le monde entier de quelqu'un. C'est un fardeau trop lourd. Vous devenez insignifiant en faisant de quelqu'un votre tout. Créez une existence riche qui soit enrichie par une relation, non définie par elle. Préservez votre espace personnel et cultivez vos passions. La force vient de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. Ces 9 principes stoïciens sont des fondements pour préserver votre force et authenticité. Ils reposent sur une sagesse ancestrale toujours pertinente aujourd'hui. Marc Aurèle nous rappelle qu'il suffit de peu pour être heureux. Tout dépend de notre état d'esprit. Construisez une base solide pour que vos relations enrichissent votre vie sans la définir. C'est ce que nous choisissons de ne pas faire qui donne force à nos relations. Tout homme qui se respecte se doit de s'abonner à notre chaîne pour continuer à évoluer et devenir la meilleure version de lui-même.